Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo puisque je vais vous présenter une voiture que je vous ai déjà présentée, qui a un peu changé. Je vais vous présenter un petit peu les changements qui vont opérer là-dessus. Vous l'avez vu en miniature de toute façon. Moi c'est Emile, vous êtes venu pour voir de l'automobile. D'ailleurs au passage, on va peut-être faire d'autres sujets que de l'automobile. À vous de voir, de me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous aimeriez bien. J'aimerais bien que ce soit un peu aussi le foutoir sur cette chaîne. Un truc un peu marrant, je sais pas. J'ai plein d'idées et en même temps j'espère que vous allez m'en donner. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous voyez que la chaîne est en train de devenir n'importe quoi. Tout augmente et j'ai envie de vous dire, cette espèce de con que vous avez devant vous n'a pas fait de vidéo pendant un petit moment. J'avais dit qu'il y aurait peu de vidéos en début d'année. Ça vient les amis. Il faut laisser le temps au temps. Après que vous soyez bien abonné, là, vous y allez. Je vous attends. Une fois que c'est fait, on va aller voir cette voiture. On va parler aujourd'hui de la nouvelle 2008. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. La nouvelle 2008, qu'est-ce qui change à l'avant? Eh bien, cette magnifique calandre qui est totalement différente, et on abandonne aussi les crocs de lion qui sont passés en 3 branches, comme dans toutes les nouvelles Peugeot. Et franchement, ça fait son effet. Vous allez voir, je vous l'ouvrirai tout à l'heure, un petit coup de clé ne fera pas de mal. Vous allez pouvoir voir que c'est plutôt sympa. Là, on est sur une version allure avec le 130 chevaux diesel en rouge. Vous voyez, cette couleur lui va ravir. Vous allez avoir des petits plans de coupe qui vont être très sympathiques sur la voiture. Les lignes sont taillées à la serpe, c'est du Peugeot, c'est magnifique. On est sur quelque chose digne de la nouvelle gamme Peugeot. Attention, les nouvelles motorisations en essence vont arriver. On n'est pas prêt puisqu'on attend des chaînes sur les moteurs essence. Oui, les PureTech vont changer et ça, c'est pas pour nous déplaire. Au niveau de la ligne de côté, toujours aussi jolie, on attendrait quand même d'avoir une petite GT Line pour avoir un toit différent, un toit noir, quelque chose de sympathique. Même si sincèrement la finition à allure est quand même tout jolie. On ne l'a pas vu sur les feux à l'avant, on est sur des feux classiques, on est sur des feux LED avec un design assez classique. Et non pas les feux de la GT Line qui sont quand même sacrément jolis. Je vous les mets en image, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça peut donner. Au niveau des jantes à l'avant, on va être sur le style de jante qui se fait aujourd'hui chez toutes les marques en 2024. Ça va être des jantes assez peu ouvertes finalement. En fait, la mode n'est plus vraiment aux jantes très ouvertes. Comme on a pu le voir à une certaine époque, on a des grosses parties métalliques ici qui sont sur les finitions basses. On pouvait le voir sur du C4 ou des choses comme ça. Des caches plastiques, des espèces d'enjoliveurs qui viennent se fixer à la jante en elle-même sans prendre la jante en entière. Et là, par contre, on est sur une vraie jante puisqu'on est sur une finition allure. Allure oblige, on va avoir les rétro-peints en noir d'une couleur différente avec aussi les barres de toit de la couleur des rétroviseurs qui se rappellent bien aux jantes. Qui fait quand même un véhicule plutôt sympa à regarder quand même. Au niveau de la face arrière, vous allez pouvoir le voir, c'est assez sympa. On a des feux arrière qui sont taillés à la serpe comme l'intégralité de la voiture. Et ces petites, c'est ce qu'on appelait à l'époque les griffes de lion, mais qui sont passées finalement en fait de l'autre côté. Les lignes sont vraiment posées. Vous voyez, on a vraiment ces lignes là qui viennent vraiment poser la voiture, asseoir. Bon, je l'avais déjà dit cette phrase-là quand ils avaient sorti la nouvelle 208. On a des lignes qui se veulent quand même écraser la voiture, en faire quelque chose d'assez sportif. C'est très souvent ce qui va se passer quand on va voir chez Renault. On va avoir des lignes qui vont être assez classe, assez travaillées pour être utilisables tous les jours, avoir quelque chose d'homogène. Là non. Le but étant vraiment d'aller chercher la sportivité. Même à l'intérieur, on va ressentir quelque chose d'assez sportif. On va pas avoir des finitions dignes d'un plastique de tableau de bord très moussé, très fini, avec des finitions en détail. Vous allez pouvoir le voir à l'intérieur, je vais vous le montrer. On a quelque chose d'assez sportif qui
mine de rien, fonctionne bien. Puisque Peugeot, grâce uniquement à son design et non pas à ses moteurs, a réussi à vendre quand même énormément. Puisqu'on le sait très bien, les motorisations de chez Peugeot, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça. On va voir le diesel qui va bien se passer. D'ailleurs, là, on est sur un 130 chevaux diesel. Par contre, l'essence, on attend les toutes nouvelles motorisations qui vont pas tarder, les amis, à arriver sur le marché. En tout cas, chez Peugeot, puisque c'est déjà arrivé sur le Crosslord. Nouvelle face arrière oblige, on va avoir le nouveau logo Peugeot qui est vraiment plutôt sympathique. Il y a une nouvelle police d'écriture. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir changé ça et d'avoir corroboré le nouveau logo avec ce nouveau design d'écriture. À l'intérieur, au niveau du coffre, vous le voyez, c'est toujours aussi grand, c'est un 2008. On peut y loger à peu près quelques cadavres. Voilà, non, c'est pas une bonne idée. Ne faites jamais ça, ça peut être mal pris. Vous avez aussi la possibilité d'avoir votre planche pour faire toujours un seul plat au niveau de votre coffre. Et en fait, finalement, le 2008 n'a pas tant changé que ça. Extérieurement, les feux, la calandre à l'avant, les phares et le design de quelques petites choses. Une chose que j'ai remarqué qui avait changé, l'intégration de la caméra. Vous le voyez sans doute un peu moins bien ici, mais la caméra est intégrée dans le bandeau noir, ce qui fait qu'on n'a plus cette espèce de petite boule bizarre qui ressort de la voiture. Au niveau de l'intérieur dans ce véhicule, on est vraiment sur le grand classique. Nous perdons le iCockpit 3D qui ne servait strictement à rien. On va pas se le cacher. Nous gagnons un écran un peu plus grand avec toujours exactement les mêmes contrôles, mais je vais pouvoir vous le montrer. Ce qui va vraiment changer, ça va être l'univers de contrôle de votre écran. Nous avons le nouveau, celui qui a été intégré pour la toute première fois dans la 308. Au niveau des contrôles de boîte, vous allez pouvoir le voir aussi sur les images. Nous sommes sur le nouveau contrôle de l'EAT8 qui se fait par une petite molette qui est plutôt sympa. À voir avec l'utilisation, je ne sais pas si elle est aussi performante au niveau des manœuvres rapides. Le volant reste le même, vous avez vraiment le petit volant Peugeot mais juste avec le nouveau logo. Les boutons ne changent pas, les palettes au volant ne changent pas, les commodos ne changent pas, le commodo de limiteur régulateur ne change pas, lui non plus. Et tout ce qui va être tableau de bord, portière, etc. ne change pas non plus. Vous le voyez à l'allumage, nous allons avoir le nouveau logo qui va directement s'afficher avec des jeux de chargement qui sont plutôt sympas à regarder. Donc avec le CarPlay sans fil, bien sûr, il y a eu un petit bug, j'ai dû déconnecter mon téléphone puisque en fait, vous ne me voyez plus. Ah oui, CarPlay se connecte, c'est connecté tout seul. En tout cas, ça marche bien, ça je peux vous le dire. Donc vous avez moins de boutons, vous avez vos petits boutons ici, mais en tout cas l'accueil est celui de la 308 où vous allez pouvoir bien sûr modifier un petit peu tout l'accueil. Ça reste une tablette, hein, les contrôles de clim ici, la navigation, tous les raccourcis que vous souhaitez y mettre, la musique là, avec le CarPlay, mon iPhone. Alors la prise en main est complexe. Moi je vous conseille, si jamais vous devez faire l'acquisition d'une 308 ou d'un 2008, peu importe où vous l'achetez, soit demander une mise en main précise. Si des questions vous manquent, vous avez beaucoup de vidéos du constructeur, ou même chaque mode a son petit point d'interrogation qui peut vous expliquer en vidéo à peu près comment vous pouvez par exemple modifier votre écran pour avoir par exemple la clim à côté de la lecture de musique ou d'autres widgets que vous souhaitez. Tout est modifiable. Après, il faut le prendre en main ou alors en tout cas être aidé pour la prise en main. C'est un petit peu plus complexe que l'ancien qui était très facile à prendre en main. Il n'y avait pas grand chose. Là on est vraiment sur quelque chose de très complet. Au niveau du iCockpit, on n'a plus le iCockpit 3D, mais par contre on va avoir les nouveaux affichages un petit peu plus complets qui vont retrouver vachement les nomenclatures d'à côté. Toujours on va pouvoir afficher les compteurs un peu plus modernes quand même dans l'idée. On n'a plus de vrais compteurs kilométriques comme on pouvait avoir avant. Et voilà les amis, vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait ce nouveau 2008. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle vient de se fermer, j'ai les clés dans les poches. Oui, ça c'est une chose dont je vous ai pas parlé. Je me suis fait peur tout seul. Elle a le proximity, c'est-à-dire je vais me rapprocher et je vais pouvoir aller ouvrir ma petite porte sans toucher à la poignée et m'éloigner et laisser la voiture se refermer d'elle-même. Voilà, comme chez Renault, mais maintenant c'est chez Peugeot et ça fonctionne à peu près plutôt pas mal
Si ce n'est que je trouve qu'elle s'ouvre un petit peu trop quand on passe à côté. Si vous passez 15 fois avec les clés dans la poche à côté de votre bagnole, ben ça ne va faire que ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite 2008 toute nouvelle hein, que vous avez pu voir certainement ailleurs avant. Je n'ai pas pu vous faire la vidéo beaucoup plus tôt. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo puisque aujourd'hui on est de plus en plus et j'espère que les vidéos vous plaisent. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à marquer en bas, s'il vous plaît, ce que vous aimeriez bien que je fasse des choses différentes un petit peu de l'automobile ou alors qui s'en rapprochent. Vous voyez, je ne suis pas forcément obligé de présenter une voiture de A à Z. Je sais que vous aimez bien ça et ça, j'arrêterai pas de le faire. Mais en tout cas, si vous avez d'autres petites idées qui vous plairaient, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi sur ce, je vais vous laisser là. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je connais la teneur, elle est juste à côté. Je vous la ferai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, profitez bien de ce nouveau 2008. Et nous, sur ce, on se dit ciao.